Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa présence. C'est une grâce, une faveur d'être dans la présence de Dieu. Moi, je l'ai réalisé en 2010, quand j'ai été une fois malade. J'ai fait 6 semaines sans aller à l'église. 6 semaines. C'est là que j'ai vu que c'est important d'aller à l'église le dimanche. D'être en bonne santé pour pouvoir aller à l'église le dimanche. Amen. Donc quand Dieu nous donne l'opportunité d'être là dimanche, c'est une grâce et il faut en profiter. Merci au Seigneur pour cette grâce. Merci à son serviteur, le pasteur Yangou, pour l'invitation et pour toutes les opportunités que nous avons eues de pouvoir porter la parole de Dieu, enseigner, instruire. Ce sont des faveurs, ce sont des grâces. Nous sommes reconnaissants à Dieu et à ses serviteurs, pasteur Nyangou, pasteur Florent, et puis tous les responsables qui travaillent avec lui. Que Dieu les bénisse. Amen. Le pasteur Adou, comme il a été dit tout à l'heure, est à Viry, mais après il viendra. Quand ils vont finir là-bas, il viendra. Donc attendez-vous à ce qu'il vienne d'un moment à l'autre. Nous sommes heureux en ce jour vraiment assez spécial pour nous les chrétiens. Vous savez ce que c'est que la Pâque? La Pâque c'est quoi? Qui a une idée de la Pâque? Qui a une idée de la Pâque? Je vois une main ou moins. Qui sait ce que c'est que la Pâque? Personne ne sait? Donc j'ai pas eu de dire, je dis de lever la main. Si tu sais ce que c'est que la Pâque, lève la main. Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu ne sais pas ce que c'est que la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Personne ici, là? Hein? La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Oui? Tu veux dire quelque chose d'autre? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Avec tous ces rassemblements, tous ces chants, tout ce que nous faisons, c'est vain. Ça n'a aucun sens. C'est un rassemblement de Lions Club, de Rotary, c'est une réunion de famille, ou bien des ressortissants de Côte d'Ivoire ou bien d'Afrique. C'est tout. Ça n'a aucun sens. Si notre rassemblement a un sens, c'est parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Qu'il soit exalté, le maté de la clarté. Christ a vaincu la mort et le séjour des morts, il a triomphé de Satan, il lui a arraché des mains les clés de la mort et du séjour des morts et il est sorti triomphalement. Alléluia! Le Saint-Esprit l'a attesté. Les anges l'ont reconnu. Cela a été prêché dans le monde entier en son temps. Et Christ a été élevé de la gloire. Et il revient bientôt pour enlever son église. Amen. Je voudrais vous apporter un message. Ce n'est pas un message de Pâques, mais ça aura un rapport avec la Pâque. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre que les chrétiens ne lisent pas beaucoup, parce que c'est un livre assez compliqué. Apocalypse qui veut dire révélation. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. On va lire des portions. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, donc c'est facile de trouver. Le dernier livre.
chapitre 4, 5. Je fais la lecture pour vous, à partir du verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte étant ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver de la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à des émeraudes. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. On peut s'arrêter là pour le chapitre 4. Et puis on va au chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Je vais demander au pasteur Florent de prier pour la parole du Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es le Dieu glorieux. Et la Bible dit au Seigneur, ta parole est créatrice, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole touche. Oh, que cette parole transforme les vies. Que cette parole change. Parce que tu es seul digne. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Et nous voulons prendre autorité. Afin que tout esprit contraire à ta présence au milieu de nous, au mort de la poussière, au mort de la poussière, au mort de la poussière. Mais nous voulons faire, Seigneur, comme les 24 vieillards, se prosterner, avoir un cœur humble, un cœur sensible, à recevoir la révélation, à recevoir le repas pour chacun de nous. Seigneur, comme tu l'as toujours utilisé ton serviteur,
utilise le réma. Parce que nous avons besoin du réma. Nous avons besoin d'avancer. Utilise-le puissamment. Et que les cœurs soient guéris. Que les possédés soient délivrés. Que les malades reçoivent la guérison. Que les blocages soient débloqués. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Que la gloire et l'honneur te soient. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le livre de l'Apocalypse, en français on dit Apocalypse, en anglais on dit Revelation. C'est la même chose, c'est un livre de révélation. Quand vous commencez par le lire, il est dit, c'est les révélations que Dieu a données sur la personne du Seigneur Jésus. Et il a révélé, il a envoyé son ange pour le révéler à son serviteur Jean. L'histoire nous dit que Jean, qui est resté le dernier parmi les apôtres, du nombre de 12, donc le dernier, les gens ont tenté de le tuer par tous les moyens. L'histoire dit qu'on l'a jeté dans de l'huile bouillante. On l'a jeté dans l'huile et puis il est ressorti. Les gens ont cherché tous les moyens, ils ne savaient pas comment le détruire. Donc ils l'ont exilé sur une île qu'on appelle Patmos, qui reste là-bas et qui parle seul de son Dieu. Donc Jean était sur l'île de Patmos quand au jour du Seigneur, Dieu l'a enlevé pour lui montrer les choses à venir, des choses glorieuses, des choses magnifiques. L'Apocalypse est un livre qui révèle de façon glorieuse la personne de Jésus. L'Apocalypse nous révèle la déité de Jésus. Amen. Alléluia. Et je voudrais vous faire ressortir ce matin certains éléments sur la divinité, la personne glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le mettre en rapport avec la Pâque. Parce qu'en réalité, que signifie la Pâque? C'est que les Juifs étaient esclaves en Égypte et Dieu devait les libérer. Quand l'ange de la mort devait passer et frapper les premiers des Égyptiens, Dieu a dit de tuer l'agneau, l'agneau pascal, et de prendre le sang de l'agneau et de l'appliquer sur le linteau de chaque porte. Quand l'ange allait passer, les premiers des Égyptiens allaient mourir, mais personne ne mourait dans le camp des Juifs, des Israélites. C'est ce qui s'est passé. Les agneaux étaient tués par la foi, le sang était appliqué sur les linteaux des portes, et la nuit, l'ange de la mort est passé. Les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon, et le premier-né du dernier serviteur, tous sont morts. Mais dans le camp des Israélites, aucun n'est mort. Pâques, en anglais on dit Passover. Passer de l'autre côté. Hein? Quand il arrive, il passe. L'ange de la mort est venu et il a passé sur le camp des Israélites pour atteindre le camp des Égyptiens. Il ne les a pas touchés. Pourquoi? Parce que le sang des agneaux avait été appliqué sur le linteau des portes. Nous allons voir ce matin l'agneau des agneaux. Amen. Alléluia. Ce passage, je l'ai lu comme ça et puis le Saint-Esprit m'a donné des révélations assez profondes là-dessus. Dans le chapitre 4, à partir du premier verset que nous avons lu, il est question de quelqu'un qui est assis sur un trône. Si on va dans les profondeurs, on dirait c'est Dieu. On dirait c'est Dieu le Père. Assis sur un trône. Et on le décrit même, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine.
Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Peut-être vous l'avez vu, mais vous n'avez jamais fait attention. Mais l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux que je fasse attention à ce passage. Vous voyez un grand trône, très élevé, et le trône est entouré d'arc-en-ciel. Une personne est assise sur le trône, comme du satoine, avec un aspect terrifiant, quand on le décrit là. C'est un aspect terrifiant. Il est assis sur le trône, entouré d'arc-en-ciel. Et puis regardez, du trône sortent des éclairs. Vous savez ce que c'est qu'un éclair? Des éclairs. Ce n'est pas nos petits éclairs qui traversent le ciel, mais des éclairs. L'éclair, c'est de l'électricité en réalité. L'éclair. Donc des éclairs. L'électrique, je dirais l'environnement est électrique. De l'électricité. Du trône sont des éclairs. Des voix. Comme de grands eaux. Et puis, des tonnerres. Ça dit, vous êtes là. Vous entendez des tonnerres, des grognements de tonnerres, des éclairs, et puis des voix. Ça, c'est effroyable. N'est-ce pas? Si vous y réfléchissez, vous allez voir, c'est effroyable. Quelqu'un assis sur un trône, et de son trône, des éclairs, des voix, des tonnerres, des grognements de tonnerres. Sur la terre, même quand il y a des moments où il y a des tonnerres qui sont si forts que ça effraie. On a l'impression même que la terre gronde, la terre tremble. Et de ce trône, le trône sur lequel est assis le roi des rois, le créateur de l'univers. Et puis de ce trône sont des éclairs. C'est pas n'importe quel éclair, ni n'importe quel tonnerre. C'est un grondement de tonnerre. C'est des éclairs. C'est des voix. C'est pas n'importe quoi. C'est effroyable. L'événement est effroyable. Et puis un ange puissant qui sort. Et on dit sur le trône, il y a un être qui est assis. Et dans sa main droite, il y a un livre. Et l'ange dit, qui est digne, qui est capable d'aller et de prendre des mains de cet être le livre, qui est capable. Quand on fait attention, quand on lit ça, on fait attention, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas le seul fait d'aller prendre le livre, mais regardez l'atmosphère vous-même. Les éclairs, des tonnerres, des voix, tout était repoussant, effroyable. Et on demande qui est capable de traverser ces éclairs, ces tonnerres, ces voix et d'aller jusqu'à celui qui est sur le trône pour aller prendre de ses mains le livre. Qui est capable? Les séraphins, les chérubins, c'est des catégories d'anges supérieurs. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges tellement proche de Dieu. Séraphin sort du mot hébreu saraf, qui veut dire ardent, brillant. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'amour pour Dieu. Ils sont ardents dans leur manière d'être. On ne peut pas approcher le trône de Dieu sans les séraphins. Ils sont au-dessus du trône et ils crient, c'est l'Éternel. Ils magnifient le grand Dieu. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges qu'on cite dedans quand vous lisez le passage. C'est une catégorie spéciale. Donc, ces anges puissants étaient là. Gabriel était là. Gabriel a dit à comment ça s'appelle, Zacharie. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Mais ce jour-là, Gabriel ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Alléluia. Le grand Michael, chef de l'armée d'Israël. Ce jour-là, Michael ne pouvait pas se tenir devant là. Aucun être, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous
sur la terre n'avait la possibilité d'aller de traverser les éclairs, les tonnerres et d'aller devant le grand Dieu pour prendre le livre. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi il pleurait? J'ai vu là deux raisons. Je sais qu'il y a plusieurs raisons, mais j'ai vu deux raisons. Premièrement, si Jean a commencé à pleurer, c'est par rapport au livre. C'est pas n'importe quel livre. C'est le livre qui contient la destinée des nations et de l'univers. C'est le livre dans lequel se trouve consigné le nom de tous les rachetés. C'est le livre dans lequel se trouvent toutes les promesses de Dieu, tous les projets de Dieu, tous les desseins de Dieu. Si ce livre est scellé, qui ne peut pas être décellé, ça veut dire que l'univers ne peut plus continuer. Le monde ne peut plus. Si ce livre n'avait été décellé, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est le livre dans lequel se trouve le nom des rachetés de l'agneau. C'est le livre de délivrance. C'est le livre dans lequel se trouvent les projets de Dieu, les promesses de Dieu, la réalisation des promesses et des projets de Dieu trouvent leur accomplissement dans ce livre. Il fallait le déceler. Et il n'y avait personne pour rompre les sceaux. Personne. Donc ce livre-ci n'est pas décelé. Rien ne peut se réaliser ni s'accomplir. Et puis deuxièmement, Jean a vécu sur la terre avec un être extraordinaire appelé Jésus de Nazareth, qui disait lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a opéré des miracles, des prodiges, il a marché sur la mer, il a calmé les tempêtes, il a opéré tout sortes de prodiges, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Jean est dans le ciel. On demande qui est capable de prendre le livre. Et il ne voit pas son Jésus, son Seigneur, qui avait tout pouvoir. Il se dit, mais et mon Seigneur, et mon Jésus, est-il possible que Jésus ne soit pas capable de prendre le livre, lui aussi? Quand Jean y a pensé, il a commencé à pleurer. Parce que si Jésus n'est pas capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, c'est pas possible. Si lui n'est pas capable, qui d'autre peut être capable? Et il ne voit pas son Jésus en train de se lever pour aller prendre le livre. Alors Jean a commencé à pleurer, il dit c'est fini, c'est perdu, tout est perdu. Tous nos efforts, tout ce qu'on a fait sur la terre, mais c'est perdu, c'est terminé. Jean a commencé à pleurer. Verset 4, on dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de regarder le livre, ne serait-ce que regarder. Pendant que Jean était en train de pleurer, l'un des vieillards vient et lui dit, ne pleure point. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui soit en train de pleurer depuis des années? La parole d'aujourd'hui va t'apporter une délivrance. La Bible dit, cet homme est venu et il a dit à Jean, ne pleure point. Alléluia. Pourquoi? Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quand il a entendu ces noms, il s'est reconnu dans ces noms, il a reconnu son maître, il a reconnu son Seigneur, il a reconnu son Sauveur, il a reconnu Jésus, il a reconnu Dieu. Si dans le ciel, si la terre et sous la terre, personne n'avait la possibilité, j'avais de l'espoir que le Jésus qu'il a suivi, qu'il a servi, qu'il a adoré, ce Jésus n'était pas n'importe quel Jésus, et que lui, il avait la possibilité de prendre le livre et de rompre les sceaux. Alléluia. Alléluia. Et puis, Jean dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vierges, un agneau. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus,
Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et parmi ceux à qui Jean-Baptiste parlait, quand on fait attention aux Écritures, Jean était là. Il était parmi les premiers disciples. Jean et André. Parmi les premiers disciples. Donc j'ai entendu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis voilà, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Avez-vous déjà vu un agneau de ce genre? Un agneau qui a 7 cornes, 7 yeux. Je vais vous le décrire. Et quand je l'aurai décrit, vous allez comprendre pourquoi cet agneau est capable de se lever et d'aller prendre le livre. 7 cornes. Dans les Écritures, la corne, ça parle de la puissance. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand on parle de corne, la corne parle de puissance. Et les chiffres sont symboliques dans la Bible. 7, c'est le chiffre de la perfection. Ou je dirais même la plénitude. Donc cette corne, ça nous parle de la toute puissance. Ça veut dire que l'agneau qui était là immolé était un agneau tout puissant. C'est pas n'importe quel agneau. L'agneau était tout puissant. Et puis l'agneau avait 7 yeux. Les yeux, c'est pouvoir, c'est pouvoir. Et si c'était la perfection, ça veut dire que cet agneau voyait tout. C'est quoi? C'est l'omniscience. Il sait tout, l'agneau. Il est tout puissant et il sait tout. Et puis on dit, il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 esprits, 7 étant la pleine perfection ou la plénitude. 7 esprits envoyés par toute la terre. Ça parle de quoi? L'omniprésence. C'est-à-dire l'agneau que vous voyez là, immolé. L'agneau dont nous fêtons aujourd'hui la résurrection. Parce qu'avant de réussir, il a fallu qu'ils connaissent la mort. Il a été immolé. Il a été mis à mort. Cet agneau était omnipotent, omniprésent et omniscient. J'ai l'habitude de dire dans l'église où je prêche que si vous allez dans l'univers, si vous allez sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, sur Neptune, même dans le Soleil, partout dans l'univers où vous allez, si vous trouvez un être qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, cet être est Dieu. Partout dans l'univers, si vous trouvez un être omnipotent, omniscient, omniprésent, cet être-là est Dieu. Et dans tout l'univers, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui soient omnipotents, omniprésents et omniscients. En dehors de ces 3 personnes, il n'y en a pas dans l'univers. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun ange, aucun archange, aucun archange, même Satan. Satan reçoit des informations par ses démons. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Même notre, je dirais notre vénérée, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré toute l'élévation qu'on puisse lui accorder, elle ne peut être ni omniprésente, ni omnipotente, ni omnisciente. C'est qu'on n'a pas besoin de l'invoquer. Parce que pour l'invoquer, il faut qu'elle soit omniprésente. Il faut qu'elle soit présente à Paris, qu'elle soit présente à Abidjan, présente à New York, présente dans le monde pour pouvoir entendre les prières. Elle n'est ni omniprésente, ni omnisciente, ni omnipotente. Par conséquent, aucune prière ne doit lui être adressée. Alléluia. L'agneau omniprésent, omnipotent, omniscient. Laissez-moi vous lire quelque chose. Un passage auquel vous n'avez jamais fait attention dans l'Hébreu. Hébreu chapitre 1. Verset 5. Car aucun des anges
Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Aucun des autres. Dieu n'a jamais dit à un homme, tu es mon fils. Et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Au verset 8, mais il a dit au Fils, le Père, il a dit au Fils, Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père Dieu appelle le Fils Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quand nous arrivons au verset 10, il dit, et encore, toi Seigneur, le Père s'adressant au Fils, il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu appelle son Fils Dieu parce qu'ils sont de la même nature. Alléluia. Un agneau qui était là comme il mourit. Et puis, verset 7, il vint, ça dit s'est levé, il a traversé les éclairs, les tonnerres, les voix, tout ce qui faisait trembler les anges et qui a fait que les anges étaient tapis dans leur coin. L'agneau s'est levé, il a traversé tout cela et il allait se tenir devant son Père qui tenait dans sa main droite le livre que personne n'avait la possibilité de regarder. Lui il est parti et il a pris le livre de la main de son Père. Alléluia. C'est ça la véritable Pâque. Jésus est digne de prendre le livre des mains de son Père et de prendre le livre de ses mains. Quand il a pris le livre, on dit quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui se prosternaient devant le Père. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes remplies de parfums qui sont les pieds des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est parce que Jésus a été capable de prendre le livre. Et si vous lisez la suite, les chapitres suivants, Jésus a commencé à rompre les sceaux, un après l'autre. Il a rompu les 7 sceaux. Il a rompu les 7 sceaux. L'élément essentiel, ne pleure pas. Et puis Jésus a rompu les sceaux. Je suis là pour te dire ce matin, tu n'as plus de raison de pleurer. Parce que Jésus a rompu les sceaux. Il a rompu les sceaux de la malédiction qui pesait sur toi. Il a rompu le sceau de ton péché, le sceau de l'oppression, le sceau de la malédiction, le sceau de l'esclavage, le sceau de l'oppression, le sceau de la captivité, le sceau de la méchanceté des hommes sur ta vie, des blocages. Jésus a rompu le sceau, il les a brisés au nom de Jésus. Alléluia, tout a été brisé. Il a rompu les sceaux, il a brisé les œufs de Satan, il a tout vaincu, il a tout brisé. Désormais, nous sommes libres. Ne pleure plus, alléluia, ne pleure point, parce que Jésus a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Si Jésus n'avait pas été trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux, aujourd'hui le monde
sera condamné pour l'éternité. Mais parce qu'il a un jour, depuis le haut de son trône, il a accepté de descendre sur la terre, de s'incarner dans le ventre d'une pauvre femme, de naître comme un petit juif, de grandir en Palestine. Quelle grâce! J'aime tellement cette phrase de cet astronaute, ce grand astronaute, qui a dit: Dieu, marchant sur la terre des hommes, en la personne de Jésus-Christ, est plus grand que l'homme marchant sur la lune. Alléluia. Quand l'homme marcherait sur le soleil, Dieu marchant sur la terre, en la personne de Jésus, est plus grand que toute autre personne qui marcherait sur notre planète. Dieu s'est incarné, il est venu sur la terre, il a marché sur la terre des hommes. Et il a été arrêté, jugé injustement. Une justice de parodie. Il n'avait aucun avocat. Ils étaient juges et avocats eux-mêmes. Ils l'ont crucifié. Je dis, c'est tellement impressionnant ce que Dieu a fait. Vous savez, les gens, ils ont tellement méprisé Jésus qu'ils n'ont même pas trouvé digne de le tuer à Jérusalem. Ils l'ont traîné hors de la ville. Ainsi, à Jérusalem, il va suivre la ville. Ils l'ont mené en dehors de la ville, sur une montagne appelée Golgotha et Collier. Ils l'ont traîné sur cette montagne. Et ils ont crucifié Jésus. Hors de la ville. Ils l'ont crucifié. Pendu entre le ciel et la terre. Les gens se moquaient de lui. Les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, même les passants se moquaient de lui, les juliens. Il était là suspendu entre le ciel et la terre, mourant, son sang se vidait parce qu'il avait été crucifié, son sang se vidait à la croix. Il avait, vous savez, quand quelqu'un est blessé, les premières douleurs qu'il ressent, c'est la fièvre, les premières souffrances, la fièvre. Il était là ressentant certainement la fièvre, des douleurs atroces dans son corps, parce qu'il était meurtri entre le ciel et la terre. Il était là dans toutes les douleurs. Et dans un ultime effort, il a crié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus a été abandonné pour toi, pour que tu ne pleures plus. Jésus a été abandonné pour qu'il puisse mourir et prendre sur lui nos douleurs, nos chagrins, nos fardeaux, nos souffrances. Christ est mort à la croix du calvaire. Alléluia. Il a dit: en ta main je remets mon esprit. Et il a expiré. Il est mort. Les gens sont venus l'enlever, le descendre, l'envelopper de bandes. Et on a creusé une tombe neuve dans laquelle personne n'avait été. La tombe de Joseph d'Arimathée. On l'y a mis et ils ont pris une grosse pierre pour fermer l'entrée, comme ce fut le cas de Lazare. Et ils ont envoyé, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils ont envoyé des gardes pour garder la tombe de Jésus. Parce que les gens disaient: c'est un imposteur. Il a dit 3 jours après il va ressusciter. Si jamais on ne l'empêche pas et que cela se produit, cette imposture serait pire que la première. Quelle était la première imposture? En quoi Jésus a été imposteur? Il a guéri les malades. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, les aveugles voyaient, les lépreux étaient purifiés. Il leur demandait même d'aller se montrer aux sacrificateurs pour être témoins. Il n'y a rien, il n'y a jamais eu d'imposture en Jésus. Tout ce qu'il a fait a été vérifiable. Et aujourd'hui, 2000 ans après, ce que Jésus a fait continue d'être vérifiable. Il n'y a eu aucune imposture. Et les gens voulaient lui coller cette imposture. Ils ont envoyé des gardes
mais le troisième jour de la clarté. Parce que quand Jésus est descendu au séjour des morts, il n'est pas descendu en touriste. Il est descendu pour une mission bien précise. D'abord, les saints qui croyaient en Dieu en son temps, qui étaient morts, qui étaient maintenus dans le séjour des morts. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, qui étaient dans le séjour des morts. La Bible dit que quand Jésus est descendu, la première chose, c'est que Jésus est allé les enlever, les sortir du séjour des morts pour les transposer dans le royaume de Dieu. C'était sa première mission. Aller sortir les saints qui étaient dans l'attente, dans l'espérance, comme aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus. Et ils étaient là-bas avec espérance, ils attendaient. Christ est descendu dans le séjour des morts pour prendre les saints. Et il a trouvé quelqu'un qui était là-bas, un homme très fort, qui tenait dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts, qui disposait des hommes comme il le voulait, qui tuait les hommes comme il le voulait. C'est à cause de lui que Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu à cause de cette tête-là, parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit non, les ténèbres ne continueront pas de régner sur la terre. Dieu dit, je refuse que les ténèbres continuent de régner. Il faut que mon fils descende. Les ténèbres ne doivent pas continuer de régner. Et le Fils de Dieu est descendu sur la terre des hommes. Il est descendu au séjour des morts. Et il a vu cet homme tenant dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Dans Apocalypse chapitre 1, Jésus dira, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est descendu, il a vu Satan. La première chose, Satan était effrayé. Il ne pensait pas que Jésus puisse descendre au séjour des morts. La Bible dit, si les chefs de ce monde l'avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Si le monde l'avait su, si les princes de ce monde, les pharisiens, les romains, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais accepté de crucifier Jésus. Jamais. Parce qu'en crucifiant Jésus, ils étaient en train de donner l'opportunité à Jésus de descendre dans le séjour des morts. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et là, Satan a vu Jésus. Il a commencé à trembler. Et Jésus a tendu la main pour réclamer les clés. Et Satan, j'entrevois ses genoux en train de s'entrechoquer, sa mâchoire bloquée, ses mains raides. Il n'avait plus de poids d'autorité et il a tendu les clés. Il a jeté les clés dans les mains du Seigneur. Jésus a pris la clé, il a ouvert. Et il dit, désormais, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est plus Satan qui tient les clés de la mort, c'est Jésus qui tient les clés. Tu ne peux pas mourir sans que Jésus l'ait ordonné. Tant que Jésus n'a pas ordonné, tu ne peux pas mourir. Si quelqu'un ne meurt pas d'une mort à sa meule, la Bible dit, notre mort a qui pris aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Oh Dieu soit loué. Jésus a arraché les clés. Et de façon triomphante. La Bible dit quand il est resté le troisième jour, il y a plusieurs saints qui sont restés, qui sont entrés dans la ville, qui sont apparus aux gens. Jésus dit, la Bible dit, que signifie qu'il est descendu au séjour des morts? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté aux cieux et il a fait des dons aux hommes. Il a emmené des captifs. Ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts, Jésus les a transposés dans le royaume de Dieu. C'est quoi la Bible dit? Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Alléluia. Christ est mort, il est ressuscité. C'est ça la Pâque. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui.
aujourd'hui. La Pâque pour nous, ce n'est pas une défaite. La Pâque pour nous, ce n'est pas une souffrance. La Pâque pour nous, c'est une victoire. C'est la victoire du Fils de Dieu sur la mort. C'est la victoire du Fils de Dieu sur les démons, sur le diable, sur tout ce qui est blocage. C'est la victoire du Fils de Dieu que nous faisons. Pâque, c'est la résurrection. Que tout ce qui est mort en toi ressuscite ce matin. Que tout ce qui est mort en toi profite ce matin. Ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé a vaincu. Et il allait prendre le livre, il a rompu les sceaux de ta malédiction, de ta souffrance, les sceaux de ton problème, de tes blocages, pour t'aider, déceler et débloquer. Désormais, tu peux entrer dans une nouvelle dimension. C'est cela que Paul dit, nous chrétiens, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité et de toute principauté. Tout est sous nos pieds. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes pas la défaite. Nous sommes les vainqueurs. Alléluia. Pour terminer, la Bible dit, quand ils ont commencé à chanter les louanges du Fils de Dieu, ils ont dit, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Jésus a fait de toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous tous qui sommes là, nous formons la sacrificature. Nous sommes sacrificateurs. C'est cela aujourd'hui on n'a pas besoin de prêtre. On est devant un prêtre confesser ses péchés. Nous sommes tous des prêtres. Nous pouvons tous offrir des sacrifices vivants. Nous pouvons tous parler à Dieu directement. Avant il fallait le prêtre, il fallait aller voir le prêtre, qui seul pouvait entrer dans le lieu très saint une seule fois de l'année. Et pour entrer dans ce lieu très saint, on devait lui attacher une corde au pied avec des grelots. Quand il doit entrer, il a sur sa poitrine le pectoral, les 12 tribus d'Israël. Il rentre, d'abord il doit offrir le sacrifice sanglant pour ses propres péchés et pour le péché d'Israël. Mais malheur à lui, s'il a un péché en lui, il tombe et il meurt. Parce que ce lieu est très saint, n'importe qui ne peut pas y entrer. Et s'il tombe qu'il meurt, personne ne peut y entrer. Donc si on n'entend plus le grelot qui a ses pieds en train de résonner, ça veut dire qu'il est mort, on fait quoi? On attrape la corde et puis on tire pour le faire sortir. Parce que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, le voile a été déchiré. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons comparaître devant la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, à cause de l'œuvre de Jésus de Nazareth. Ne reste pas dehors, entre, la porte est ouverte. Le voile a été déchiré miraculeusement. Un voile très épais, très haut. Quand Jésus est mort, la Bible de voile a été déchirée. Et puis la Bible est très précise dans ce qu'elle dit. Le voile n'a pas été déchiré de bas en haut, mais de haut en bas. Parce que de bas en haut c'est facile. On peut prendre quelque chose pour déchirer du bas pour aller en haut. Mais de haut en bas, c'est pas facile, ni possible. Parce que le temple était très haut. Mais quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré de lui-même. Et la porte s'est ouverte. Le lieu qui était inaccessible est devenu accessible. Alléluia. Quel est ton problème? Jésus a vaincu. Il a vaincu. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit, si le monde ne le sait pas, nous le savons. Parce que quand il va venir, nous serons semblables à lui.
Et Paul dira, il va changer notre corps d'humiliation. Ce corps, c'est un corps, on l'entretient tellement, on l'embellit tellement, mais c'est un corps d'humiliation. Il va transformer ce corps d'humiliation et va le rendre semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand Jésus était ressuscité, il traversait les murs, il n'avait plus besoin de frapper à la porte, il traversait les murs, il disparaissait à volonté. C'est ce corps-là que nous allons revêtir. Un corps de gloire, un corps de puissance, un corps d'autorité, un corps qui fera de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu vivant. Ce matin, as-tu un problème? Ce qui était difficile, c'était de rompre les seaux. Si Jésus a rompu les seaux, qu'est-ce que ton problème pour que Jésus ne puisse pas le résoudre? Quel est ton problème? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu continues de pleurer? Avec Dieu, c'est un peu de patience, c'est tout. C'est un peu de patience. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu veut te débarrasser de ton poids, de ton fardeau, de ta chair. Dieu veut enlever parce que Jésus a rompu les sceaux. Désormais, quand le diable va te perturber, dis-lui, Jésus a rompu les sceaux. Il est le seul digne. J'essaie d'imaginer quand Jésus s'est levé et puis il a commencé à marcher. En Afrique, on dirait, ça c'est garçon. Alléluia. C'est garçon ça. C'est lui seul dans l'univers, le seul garçon qui puisse se lever et aller devant Dieu le Père avec les éclairs tonnerre et prendre le livre. Et le Père n'a pas réagi parce qu'il savait qui était en train de venir prendre le livre. Amen. Nous sommes un peuple béni, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas comme les nations. Nous sommes un peuple béni. Je vais maintenant vous raconter une histoire. On vous raconter une histoire. Un jeune que j'ai rencontré une fois, c'était à Boaké. Il m'a dit, pasteur, il venait d'être converti. Il avait fait la magie noire, la magie, la haute magie. Il dit, pasteur, vous les chrétiens, vous ne savez pas la puissance qui vous anime. Vous ne savez pas comment il faut être puissant. Il dit, moi j'ai fait la magie noire, la haute magie. Il dit, je me mets devant un temple comme ça. Tous ceux qui sortent, je sais qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Il dit, comment? Il dit, sur la face, il y a une lumière. Quand tu es chrétien, il y a une lumière, une étoile qui brille sur ton front. Et ça dépend de la catégorie de notre communion avec Dieu. Ça peut être de plus en plus brillant. Il dit, quand vous sortez, il y a la lumière, une étoile. Il y a des gens qui peuvent parler à leur visage. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quand il vient, son visage est sombre. Il n'y a pas de lumière. Il dit, vous ne connaissez pas l'autorité et la puissance que vous avez. Si vous le saviez, vous n'allez pas jouer avec votre foi. Et il m'a dit, voici comment je me suis donné au Seigneur. À une époque, il y avait des moments de jeûne et prière. C'était à Yopougon, au moment où l'église décède. C'était, je crois, une semaine de jeûne et prière, de veiller. Et puis il y a une jeune fille qui l'a invité. Il aimait bien la jeune fille. Et comme la jeune fille l'a invité, il a trouvé là une occasion pour la draguer. Donc, il a accepté de partir. Sinon, il n'allait pas dans les églises. Quand il est parti, il dit qu'il avait le pouvoir d'hypnotiser n'importe qui. Quand il te regarde, il t'hypnotise et puis te transmet ses pensées. Ce qu'il veut que tu fasses, tu vas le faire. Il arrive, il rencontre le pasteur. Il veut l'hypnotiser. Paf, ça ne marche pas. Première fois, il fait échec. Il dit, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et puis ils sont allés. On lui a donné à s'asseoir. Il était assis là. Les gens louaient Dieu, les gens adoraient. Les gens chantaient le Seigneur. L'homme de Dieu est venu. Il a pris le micro. Il a commencé à prêcher. Il dit, mais lui, les gens voyaient les choses comme vous êtes en train de voir. Mais lui voyait en esprit.
Il dit, vous me voyez avec un micro, n'est-ce pas? Il dit, lui, vous voyez, quand le pasteur vient appuyer le micro, il a vu un homme grand de taille, avec une grosse épée dans la main, et il tournait l'épée dans tous les sens. Il tournait l'épée et puis criait, Alléluia, et il tournait l'épée. C'est ce qu'il voyait. Il dit, mais quand vous êtes sur la chair, vous pensez que vous êtes ordinaire. Mais Michel ne connaît pas ordinaire, sinon il dit, allez nous détruire. Parce que quand on parle de la gloire de Jésus et on parle de la défaite de Satan, si Satan avait la possibilité d'aller nous détruire, mais il ne peut pas. Donc il fallait l'homme de Dieu qui tournait l'épée dans tous les sens. Et puis les gens crient, quand il dit Alléluia, le peuple disait Amen. Et puis vous voyez comment ça se passait? Il dit un esprit, vous voyez, tous les chrétiens là, ils étaient vêtus de blanc. Vêtus de blanc. Et ils étaient là. Quand l'homme de Dieu, Alléluia. Et puis tous se procèdent comme ça. Et puis ils disent Amen. Quand on dit Amen, là, quand on dit Alléluia, il faut dire Amen. Il voit tout le monde en bloc vêtu, ils disent Amen. Et puis quand il s'est passé, il avait oublié qu'il était en train de voir ça en esprit. Il a pensé que c'était la réalité. Donc quand l'homme de Dieu a dit Alléluia, et il a vu comme les chrétiens se procédaient, lui aussi il a voulu se procéder. Quand il a fait ça, il a fait acrobatie en mettant boum, il est tombé. Il est tombé. Et puis il voit deux jeunes. Il dit les a vus avec des potillons, avec un casque, avec des épées. Ils marchaient comme ça, ils sont venus le soulever. C'est des jeunes, on dit groupe de prière, de délivrance. Mais lui, il le voyait autrement. Ils avaient des épées comme ça. Ils sont venus le soulever. Ils sont partis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont lié les démons. Et puis vous voyez les démons sortis, Et puis ils se retrouvent. Les démons sont sortis. Il est là, il est vide. C'est ainsi qu'il a accepté Jésus de Nazareth. On se méprise tellement dans l'église, on se minimise. On dit, mais quand on te dit qu'il faut chanter, on pense que chanter, ce n'est rien. Quand on dit groupe de prière, groupe de délivrance, on néglige, on méprise. Mais si vous saviez ce que vous étiez en train de faire pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, vous n'allez rien négliger. Il n'y a rien à négliger dans la maison de Dieu. Tout est important, tout a la valeur. Alléluia. Peuple de Dieu, réveille-toi, lève-toi, avance et sers ton Dieu. Jésus est mort et il est ressuscité. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et Jésus tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Avec lui, l'impossible devient possible. Tes papiers sont bloqués, Jésus peut les débloquer. En une fraction de seconde. Tu es malade, Jésus peut te guérir. En une fraction de seconde. Un jour, la monnaie, on a 10 lépreux. 10 lépreux sont venus. 10 lépreux. Ils viennent à leur lèvres, les mains coupées, les doigts. Jésus les regarde. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne les a même pas touchés. Il n'a pas pris produit pour mettre sur eux. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'il partait, les 10 ont été guéris. Jésus n'a pas besoin de faire d'efforts. Vous avez compris? Quelqu'un dit, mais mon problème là c'est tellement grand. Mais comment Dieu va s'y prendre? Jésus n'a pas besoin de faire d'efforts. Aucun effort de sa part. Voulez-vous que je vous décrive comment j'ai compris la foi? Le temps le permet. Je vous dis juste comment j'ai compris la foi. Ça peut aller? Juste rapidement. Et puis on va prier. Un jour j'étais assis là, et puis il y avait une bassine d'eau tout à côté de moi, une bassine. Et une fourmi est tombée dans la bassine. Une fourmi. J'ai vu la fourmi en train de se débattre, de lutter comme ça. Hein? La fourmi se débattait dans l'eau. J'étais assis là, j'ai regardé la fourmi, et puis j'ai eu pitié. J'ai mis ma main dans l'eau comme ça. La fourmi est montée sur ma main, je l'ai soulevée, puis je l'ai jeté. Et puis la fourmi a commencé à partir. J'étais assis là, j'ai pensé que c'était quelque chose de simple comme ça. Et puis le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, écoute, si la fourmi savait parler, quand la fourmi va rejoindre les autres fourmis, qu'est-ce que la fourmi va dire?
Et puis l'Esprit de Dieu a commencé à me détailler. Il dit, quand la fourmi va arriver, elle va dire ceci. Mes frères et sœurs fourmis, ce qui m'est arrivé aujourd'hui est terrible. Je suis tombé de la mer. Une bassine d'eau pour une fourmi, c'est comme la mer. C'est tellement large. Je suis tombé de la mer. J'étais en train de me débattre, de me noyer, je mourais. Je ne savais que faire. Et puis tout à coup, je vois une grosse patte. Une patte immense. C'est ma main. Mais ma main pour une fourmi, c'est une patte. Une patte immense est descendue du ciel et s'est rentrée de la mer. La mer a tremblé. Je pensais même que je mourrais. Et puis je me suis approché à cette patte. Et la patte m'a soulevé comme ça. De façon violente. Elle m'a jeté sur la terre. Et j'ai continué mon chemin. Rendez grâce à Dieu. Vraiment, cette patte-là, elle est grande. J'étais assis là. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est quel effort tu as fourni pour sauver la fourmi? Tu as fait quel effort? Est-ce que j'ai fait un effort? J'ai mis ma main dans l'eau, la fourmi est montée dessus, il a enlevé. Est-ce que j'ai fait un effort? Est-ce que j'ai fait quelque chose de grand? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire? Je n'ai rien fait d'extraordinaire, rien de grand, rien de spécial. J'ai eu simplement de la compassion pour la fourmi. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu fait quelque chose, vous dites, mais quel miracle, mais c'est extraordinaire. Pour Dieu, c'est sa manière naturelle d'agir. Dieu ne fait pas d'effort. Dieu ne fait rien de difficile. Il n'y a rien de difficile pour Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est naturel. Tu dis ton problème est trop grand. Comment tu vas le résoudre? Ne t'inquiète pas. Tu as compris? Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu va le résoudre. Ce n'est rien pour Dieu. C'est si facile. C'est si simple. Ta maladie n'est rien pour Dieu. J'ai vu des morts revenir à la vie. J'ai vu des malades guéris. Des aveugles voir, des sourds entendre. Tu es capable de tout. Mets en lui ta foi et tu verras sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Il est digne de prendre le livre et d'en remplir sceau. Car il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout royaume. Il est digne de prendre le livre et d'en remplir sceau. Lui seul, l'agneau de Dieu qui est mort et qui est ressuscité, dont nous fêtons aujourd'hui la résurrection. Christ est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il est ressuscité. Alléluia. Christ est vainqueur. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Il nous a envoyé la vie. Que son nom soit béni. Nous allons prier maintenant. On va prier.